À cette ressemblance a été créé l'homme, étant une unité en 3 parties composées, donc je le redis, et c'est ce verset du début qui nous le dit, esprit, âme et corps. Nous naissons, dira la Genèse, âme vivante. À cause de la chute, nous naissons âme vivante. Notre esprit est là, il est là, mais il est mort, il n'est pas en relation avec Dieu, donc nous naissons âme vivante. Et Paul dira dans ses épîtres, nous devons arriver à devenir un esprit vivifié. Et ça, pour cela, il nous faut naître de nouveau d'en haut. Il nous faut naître par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la confession de notre parole et la puissance aussi de notre conversion du cœur. C'est ce que dira Romains 10, 10. Hein. Si tu profères de ta bouche, donc ça, c'est la puissance de la parole, Dieu crée par la parole. Tout ce qui a été créé par Dieu est créé par la parole, sauf l'homme parce qu'il y met les mains, mais tout le reste est créé par la parole, que la lumière soit, la lumière arrive, et tout ce qui est créé par la parole de Dieu. Je vous rappelle que nous sommes faits comme lui. Donc, je suis en train de vous dire, tout ce que vous dites a une incidence et est créateur. Nous créons le malheur, nous créons le bonheur à travers de ce que nous disons. Donc, à cette ressemblance, l'homme, de manière unique, représente Dieu dans la création. Nous représentons Dieu dans la création, sur laquelle ce dernier, on parle d'Adam et Ève, mais on parle de nous aussi, Dieu nous en a donné la domination, on y reviendra plus tard. Et cela tant dans son apparence extérieure que dans sa composition interne. Je vous le redis, c'est pas seulement, et c'est là toute ce que la religion peut produire, c'est juste désastreux, parce que c'est une apparence extérieure de piété, alors que nous sommes faits pour vivre intérieurement tout un code moral dont il est question dans la parole de Dieu. La loi n'est en aucun cas... D'ailleurs, j'ai mis un très bel enseignement sur ma chaîne YouTube, si vous voulez aller écouter un soir, vous avez un peu, je sais pas, un peu de temps. J'ai fait un enseignement sur la révélation du Messie par rapport à la loi. Et c'est très intéressant de se dire que la loi, elle est faite pour nous amener à comprendre qu'on ne pourra jamais être sauvé par elle. C'est impossible, personne ne peut la suivre. Mais elle nous révèle le Messie. Elle nous révèle la perfection du Messie et la perfection morale même du Messie. Donc, la loi, elle nous amène en pédagogue à comprendre que, étant parfaite, le seul parfait, c'est le Messie. Là, je résume un enseignement d'1 heure. Mais à côté de ça, elle est utile parce qu'ensuite, elle va devenir notre code moral. C'est comme ça que vivent les Juifs. Sauf que, comme dira Jésus, il a accompli toute cette loi pour que nous ne soyons plus jugés par cette loi en termes de, attention à ce que je suis en train de vous dire, en termes de salut. Là, en aucune manière, la loi ne peut nous sauver, en aucune manière. Ce qui nous sauvera, c'est notre foi dans le Messie, notre foi dans Jésus-Christ, notre foi dans ce qu'il a accompli pour nous à la croix par son sang, par le plan du Père, d'en faire notre sauveur, et pas seulement sauveur, mais notre Seigneur. Ça, c'est une des premières choses. Mais la loi, il va falloir la vivre par la puissance du Saint-Esprit, dans la marche par l'Esprit que nous suivons. Elle est très différente pour chacun, mais elle est aussi collective dans nos communautés, dans nos églises locales. Et à partir de là, la loi, il va falloir la vivre, bien sûr, mais on ne peut pas la vivre par nous-mêmes. Il nous faut la puissance du Saint-Esprit pour ça. La chair et chair ne vaut rien, il faut toujours se rappeler de ça, c'est des cours, alors on ne va pas dire de l'ancien monde, parce qu'on est dans le nouveau monde maintenant, hein, mais du monde d'avant, avant ce cours-là, eh bien, souvenez-vous, la chair ne vaut rien, ça a été beaucoup réenseigné dans les cours premiers, mais la chair est utile dans la mesure où elle devient serviteur. L'âme, c'est un excellent serviteur, c'est un très mauvais leader, mais c'est un excellent serviteur. Et notre intelligence, de la même manière, doit servir le royaume de Dieu. Et il est meilleur d'être intelligent qu'idiot, sincèrement. Mais on n'est pas appelé à laisser notre intelligence nous gouverner, encore moins notre âme nous gouverner, sachant que l'âme est composée d'intelligence, hein, de nos pensées, de tout notre entendement, de notre volonté, de nos émotions.
notre personnalité n'est en aucun cas créée par Dieu pour nous diriger. Donc, je vais revenir à cette structure interne de l'être humain et c'est ce qui va nous intéresser maintenant. Nous pouvons trouver l'origine de chacune de ces parties, dont je viens de parler, esprit, âme et corps, et qui nous composent à la genèse de la création. L'esprit vient du souffle que Dieu a insufflé en l'homme. Et lorsque Dieu a soufflé en Adam, il en a résulté l'esprit d'Adam. Donc, lorsque l'esprit a insufflé dans ta vie, il en est résulté aussi l'esprit de, le nom que tu as. Le mot esprit, le ruach, le souffle, c'est le même en hébreu et en grec. Le corps que nous avons était, je parle pour Adam et Ève, était d'argile vivifié par la vie divine. Et Dieu donne de la vie à la matière. C'est en cela qu'il est Dieu. Hein. Et puis l'âme, eh bien, elle a été le résultat de l'union de l'esprit et du corps. Essayez, demandez à l'Esprit Saint de vous révéler qui vous êtes au travers de ça. Vous êtes de la matière à laquelle Dieu donne vie. Il vous donne vie par son souffle. Et la Bible est très claire. Je ne sais pas si c'est dans mon cours là tout de suite, mais la Bible est très claire. Il souffle dans les narines de l'homme. Hein, c'est vraiment écrit dans la Genèse. Son souffle de vie. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que le mouvement prophétique parle beaucoup de vivre face à face avec Dieu. C'est l'heure, c'est le temps d'être dans la présence de Dieu. Le mot présence en hébreu n'existe pas, nous le savons maintenant, donc c'est le mot face qui existe. Donc, nous souhaitons, nous désirons ardemment être dans ce face-à-face avec Dieu. Et ce face-à-face veut plutôt dire, dans la saison où nous sommes, souffle à souffle. Et regardez ce qui se passe avec le Covid. C'est la chose que Satan ne veut pas que nous puissions recevoir. Ce souffle de Dieu, c'est quand même un peu lourd à supporter, cette histoire, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que c'est facile. Ça a à voir, je crois aussi, avec la saison prophétique dans laquelle nous sommes. Jésus, il est ce souffle, il est ce souffle vivant pour nous, l'Église, hein, et il a manifesté ce souffle de Dieu partout où il était. Donc, l'âme, c'est la partie la plus difficile à comprendre, on va le voir ensemble. L'âme, c'est l'ego, c'est l'unique, on va dire c'est l'enfant unique. On n'en a qu'une, merci Seigneur, ça suffira. Et c'est vraiment ce qui fait que on est toujours en train de dire, nous, ou en tous les cas, si nous avons des enfants bas âge, vous l'entendez tout de suite, c'est très simple, non, je ne veux pas. Vous savez, elle parle du non, non, non. Ce sera toujours non. Puis après, ça sera je ne veux pas, je ne veux pas. Alors là vous l'entendez là. Moi, j'ai eu 4 enfants, je peux vous dire, j'ai entendu 4 fois. Il n'y en a pas un qui m'a fait grâce de ne pas passer cette période du non, je ne veux pas. C'est très, très significatif. C'est oh, je ne sens pas que je dois faire ça. Ça veut dire vous laissez diriger par vos sentiments. Ça, c'est l'âme humaine. Oh, je ne pense pas du tout que ça veut pouvoir faire comme ça. Je pense, je veux, je sens. Ça, c'est notre âme. Notre âme, elle est composée de ces 3 parties. Hein. La volonté, c'est extrêmement puissant, la volonté humaine. Elle peut vraiment décider de notre bonheur comme de notre malheur. C'est notre pouvoir de décision et Satan le sait. C'est pour ça que toute la guerre se fait dans la pensée. Satan gagne une pensée, il gagne la guerre. Toute la guerre est entre nos 2 oreilles. Alors là, on a des dizaines de cours qu'on peut réécouter sur le champ de bataille des pensées. J'étais en train d'y réfléchir en préparant ce cours et je me disais, mais au fond, on parle beaucoup de repentance. Hein. Mais c'est quoi la repentance? Métanoïa. Change ta pensée. Ouais. Ouais, je vois Annie qui le sait. Change ta pensée. Ouais. Ouais, tu m'as assez entendu pour t'en souvenir, mais c'est excellent parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire change tes opinions. Toutes les opinions que tu t'es faites sur ta vie passée, tout ce que ton Église a peut-être pu t'apprendre, attention, il faut le repasser au crible de la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui juge l'Église, hein, ce n'est pas l'Église qui juge la parole de Dieu. Donc il faut changer notre pensée pour la ramener à penser comme Dieu pense. Mais c'est quoi la repentance? C'est ça.
Alors, on est dans une période où on entend l'Esprit de Dieu nous dire « Repentez-vous, repentez-vous ». Pas seulement de vos péchés, ça c'est une des premières choses importantes, il faut le faire bien sûr, mais se repentir de ses péchés, c'est quoi? C'est confesser que ce qu'on a fait, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et donc, c'est parler la parole de Dieu, c'est parler les pensées de Dieu, c'est parler la vérité de Dieu. Et on ne peut pas accéder à la vie sans la vérité, qui est Jésus le chemin. J'ai pris l'histoire à l'envers. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas arriver à la vie, Zoé, jusqu'à ce que tu sois habité par la vérité. La vérité, c'est justement tout ce conseil de Dieu, cette loi morale qui doit nous habiter, qu'on doit pratiquer et pour lequel, je crois, nos frères messianiques nous aident beaucoup parce qu'ils sont beaucoup plus sur le sujet que nous. Je ne suis pas en train de vous parler de judaïsme, je parle de frères messianiques dans l'esprit, hein, ce qui n'a rien à voir. Mais eux, parlant l'hébreu, nous aident énormément dans cette saison. Sachant que nous quittons le temps des nations pour entrer dans le temps messianique, voilà, on comprend bien pourquoi Israël a sa place et aussi beaucoup de choses à nous apprendre et à nous expliquer. Et je trouve ça, moi, personnellement, formidable. Alors, je reviens à cette histoire d'âme, à cette histoire de ego, c'est l'ego. Et vous savez, ou vous ne le savez pas, mais je vous le dis que dans le livre des Galates, il y a 5 libérations très clairement exprimées par Paul, dont la délivrance du moi. Il faut être délivré du moi. Moi, c'est l'ego, c'est son âme qui commande, qui dirige tout. Et ce contrôle-là, il va falloir l'abandonner simplement parce que Dieu nous aime et qu'il nous dit « Je ne t'ai pas construit pour que ton âme te dirige, ni tes raisonnements, ni tes bonnes idées, ni toutes tes belles études. Je t'ai construit pour que mon esprit collabore avec toi, te révèle ma parole et que tu vives selon mes commandements. » Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Hein? Et si vous pouvez, si vous avez beaucoup de mal dans votre milieu du travail, ou même avec vous-même des fois, hein, on a la bataille avec nous-mêmes des fois, mais c'est très bien, parce que ça fait partie de notre croissance, de notre maturité, et je prie que vos crises deviennent des nouvelles naissances. C'est à ça que ça sert, les crises. Le mashber, les douleurs de l'enfantement, la crise, elle provoque soit la vie, soit la mort. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Il faut que l'Église vive ces accouchements, ces nouvelles naissances de révélation. Il faut absolument que nous grandissions et que nous arrivions à maturité. Et là, il y a une accélération, je crois, que nous ressentons tous plus ou moins. C'est pour ça que nous mettons les différents dons que Dieu nous a donnés à disposition. En tous les cas, moi, c'est pour ça que je fais ce que je fais, parce que je crois qu'il faut accélérer le processus de la révélation. Nous, on a encore du temps, mais va venir un moment, et moi, je l'attends, ce moment d'un réveil dans de grandes difficultés. Les réveils, ça vient toujours dans les tribulations. Mais là, eh bien, on sera prêt. On sera prêt, on se sera préparé pour avoir la puissance du feu, j'appelle ça, moi, comme ça, c'est la puissance de la parole prophétique qui va changer les choses. Alors, on n'est pas dans la meilleure période forcément pour le moment, mais les crises sont utiles, les douleurs sont utiles. Donnez un sens à ce que vous vivez, sinon c'est décourageant. Donnez un sens à vos épreuves, donnez un sens à vos pressions, à vos surpressions, à vos dépressions. Donnez-y un sens, parce qu'en donnant un sens à ce que vous vivez, vous le vivrez comme il faut, vous traverserez. Mais si vous ne donnez pas de sens à ce pourquoi vous traversez, ah mais alors là c'est insupportable. Hein. Ça, moi je me souviens, une de mes sœurs a perdu sa petite fille il y a 4 mois, c'est très difficile, une mort subite. Et elle me disait, elle m'a toujours dit, hein, il y a plusieurs années maintenant, mais elle m'a toujours dit, ça va parce que j'ai donné un sens à ce qui s'est passé. J'ai un sens, je sais où elle est, je sais où je vais et je sais qu'on va se retrouver. Si je n'avais pas ça, je deviendrais folle. Vous voyez ? Donc on peut traverser, il faut donner un sens. Donc on est dans une saison où on revient aux choses originelles, mais parce que ça donne un sens. Parce que vous savez quoi ? On y revient dans ce jardin. C'est là où on va, ce royaume de Dieu. Dieu ramène les choses comme elles étaient. La restauration, c'est pour qu'on revienne là où c'était avant la chute. Donc, c'est quand même intéressant de se dire, ce temps ne va pas durer. Amen. Amen. Moi, je ne souhaiterais pas vivre ça toute ma vie, ça ne m'intéresse pas. Mais je sais que je traverse un tunnel parce qu'après, il y a autre chose. C'est l'armoire de Narnia, si vous avez déjà vu Narnia. Traverser l'armoire, passer du temps de temps en temps. On ne peut pas vivre tout le temps de l'autre côté, mais c'est important d'y aller. Parce que ça nous rappelle, ça nous redit. Et les temps d'adoration, c'est ça, hein, c'est quand on passe du temps dans l'adoration,
eh bien, on passe du temps face à face avec Dieu. Au fond, c'est ça, hein, parce que le mot présence n'existant pas, et on va dire les choses à l'hébreu. Voilà, on est face à toi, Seigneur, et c'est merveilleux parce que Dieu vient. Donc moi, je veux vous encourager ce soir, ne vous découragez pas, c'est normal tout ce qui se passe, c'est formateur, c'est pour grandir, ce sont des crises importantes et ce monde, et vous savez parfaitement que le monde qui est autour de nous ne cherche rien. Ne cherche rien. La plupart des gens ne cherchent rien, ils ont trop tout. Donc voilà, les choses seront ce qu'elles sont. On est tous prévenus, il n'y a pas besoin d'être prophète pour dire qu'il va y avoir un effondrement économique, sincèrement, mais préparons-nous parce que nous avons notre part à faire et on va avoir chacun quelque chose à faire. Et je vais intervenir vendredi dans une soirée avec Carlos Payan, je vais parler de faire face à notre avenir. Et moi, mon sujet, c'est il y a de l'espérance, il y a de l'espérance, il y a un avenir pour nous. Mais attention, cette espérance, cet avenir, il faut l'avoir sans arrêt à l'esprit. Sans quoi, nous allons désespérer. Ouais. Donc, c'est important, je reviens, l'âme, la nature de l'âme, ceux qui sont séparés de Dieu par le péché, eh bien, ils sont dominés par leur âme. Et ça, pour nous, c'est non. C'est non, c'est ni le moment, ni la saison de nous laisser être dirigés par notre âme. Ce n'est pas du tout l'heure maintenant, parce que les choses s'accélèrent. Donc la vie et les actes de l'homme naturel, bien sûr, sont contrôlés par ces trois jeux. Donc nous sommes entourés de gens, je pense, je veux, je sens. Lorsque nous entendons cela, eh bien, voilà à chacun d'être la démonstration de la miséricorde, de la grâce, mais aussi de la vérité de Dieu, où nous sommes placés. C'est à chacun de se laisser être dirigé par le Saint-Esprit. Et c'est formidable, mais discernez-le, pas seulement chez vous, je pense que ceux à qui je m'adresse là, c'est plutôt pour dire, discernez-le aux gens autour de vous, donnez-leur une espérance. Parce que leur âme ne leur donnera jamais d'espérance. Donc Adam n'est pas mort avant 900 ans à peu près, hein, je n'ai pas dit au jour près, mais il est mort spirituellement au moment où il a désobéi à Dieu. C'est là où il a perdu sa connexion avec Dieu. Et son âme était tellement devenue rebelle. Ouais. Alors, il faut penser que chacun des descendants d'Adam, l'homme ou la femme, quel qu'il soit, il a en lui cette nature adamique de la rébellion, cette nature. Et c'est là notre grand, il ne faut pas dire unique, grand problème à l'heure actuelle.